Donc la 24e chronique de Ici et Maintenant, donc, qui s'appelle donc Chronique qui s'appelle Maintenant que jamais, dans lequel j'essaye de vous mettre en garde contre cet effondrement dont pas mal de gens parlent, auquel peu de gens croient. Et je pense que si vous m'écoutez, vous faites peut-être partie de ceux qui sont sensibles à cette question. Alors je vous conseille de toute façon de lire ou de relire ou de prêter à votre entourage ou de l'offrir le livre de Pablo Servigne et de Raphaël Stevens, Comment tout peut s'effondrer. C'est un livre fondamental qui explique quelles sont les tensions actuelles et de ces tensions, ce qui peut advenir. Alors, je vous ai déjà donné mon avis, il y a deux éléments. Il y a deux phases, à mon sens. Il y a une première phase qui va être la phase de violence, d'effondrement. Et puis après, il va y avoir une phase de reprise en main d'un pouvoir, je ne sais pas lequel, du pouvoir politique actuel, enfin celui qui sera en cours à ce moment-là peut-être, ou au contraire ça peut être un pouvoir militaire, bancaire, etc. N'oubliez pas que probablement à la suite de cet effondrement financier que je prévois, que je pense voir venir, il va y avoir cette reprise en main, enfin je veux dire le pouvoir va devoir se battre contre, disons des bandes organisées. Vous savez, bon, les chiffres que j'ai entendus sont-ils vrais, je ne sais pas. Il y aurait entre 300 et 700 zones difficiles en France. Il y aurait pas loin de 15 000 Kalachnikov qui se baladent, qui sont bien évidemment bien cachés et qui sortiront le jour où c'est nécessaire. Alors même si les gars ne sont pas très entraînés, même s'ils tirent mal, je pense qu'en ville ça peut faire énormément de dégâts s'ils ont les munitions. Mais au bout d'un certain temps, ils les auront plus. Et donc au bout d'un certain temps, il y aura certainement une reprise en main donc, de ce pouvoir. Mais quelle sera cette forme? Je n'en sais rien. Je pense qu'on va faire un grand pas en arrière. On a un précipice, mais derrière, on a aussi un précipice. On a une forme de nécessité survivaliste. Je ne vois pas les bunkers et autre chose. Je vois surtout des gens qui vont être obligés de se remettre un petit peu à cultiver, à inventer, à imaginer un nouveau système, un nouvel avenir pour leurs enfants. Ça sera effectivement sans doute beaucoup plus dur jusqu'à ce que quelque chose de nouveau apparaisse. Il ne faut pas se faire d'illusions. Alors, j'ai relevé pour vous un livre assez intéressant qui s'appelle « À ouvrir en cas d'apocalypse », qui est un livre de Lévis Dartnell. C'est la petite encyclopédie du savoir minimal pour reconstruire le monde. C'est chez Lattès, à ouvrir en cas d'apocalypse. Donc ça vous donne ce bouquin vous donne les connaissances de base qui permettraient à une société qui se retrouverait un petit peu à l'écart de tout, à l'écart des connaissances, et encore, l'écart des connaissances, c'est pas souhaitable, mais ce que je veux dire, c'est que les connaissances actuelles, les connaissances sont extrêmement technologiques, et regardez tout autour de vous, tout ce qui est fabriqué, tout ce que vous utilisez, etc., on est dans l'impossibilité, vous serez dans l'impossibilité de le refaire si ça n'existe pas. Il faudra beaucoup de temps pour que d'autres techniques prennent le relais ou pour que même les techniques existantes refonctionnent. Pour ça, il faut toujours de l'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, s'il y a des problèmes d'énergie, d'accès à l'énergie, problème de coupure de ligne électrique, problème
de transfo, problèmes de lignes qui sont écroulées, qui ne sont pas réparées, tout simplement parce que les gens ne peuvent pas y aller, enfin les gens qui réparent ne peuvent pas y aller. Peut-être que cette petite encyclopédie du savoir minimal pour reconstruire le monde pourra vous être utile sur certains points. Et puis, je vous disais tout à l'heure, si vous êtes obligé de partir sur les routes, je vous conseille un petit livre, un autre livre qui s'appelle Le guide officiel du camping caravaning. Je crois que ça doit coûter une vingtaine d'euros, c'est pas le problème. Prenez une loupe parce que les cartes sont extrêmement difficiles à lire, mais ça vous situe tous les endroits où vous pourriez éventuellement vous arrêter, trouver de l'eau, trouver de la nourriture, trouver des gens qui se regroupent, hein, parce que c'est extrêmement important. Et donc, bon, je peux pas vous l'envoyer, hein, c'est pas possible, mais vous le trouverez facilement sur Internet. Il y a, sur l'édition que j'ai, il y a 9654 campings, 9654 campings. Donc ces campings caravaning sont des endroits qui pourront, classés par département, sont des endroits qui pourront vous recevoir. Alors je vous disais, prenez une loupe, parce que bon, à mon âge, c'est écrit tellement petit, avec tellement de genres de sigles et autre chose, de symboles, que sans loupe, j'y arrive pas. Mais de toute façon, je vous conseille vivement d'y jeter un coup d'œil sérieusement avant, de situer les endroits où vous pourriez, où vous devriez éventuellement vous arrêter, si jamais vous êtes obligé de fuir les centres-villes. N'oubliez pas que ce que je viens de vous dire, c'est surtout pour les gens qui habitent dans les centres-villes. La prochaine chronique, je vous dirai un petit peu comment nous voyons la possibilité pour les communes rurales, de s'organiser. Et justement, si vous voulez, ici je lance un appel, vous pourrez me répondre sur le forum. Si jamais l'un de vous connaît d'une manière amicale un des dirigeants de l'Association des maires ruraux de France, j'aimerais bien être en contact avec j'aimerais bien trouver un contact avec un des dirigeants ou une personne qui connaît bien, parce que cette association regroupe plus de 20 000 communes. C'est une grosse association, donc, et qui permettrait éventuellement de, comment dire, pas prévenir, mais d'expliquer aux maires comment ils doivent prendre l'hypothèse d'une préparation à un effondrement. Alors bien sûr, il faut bien comprendre que ce ne sont que des hypothèses, mais je vous conseille de regarder une petite série vidéo qui s'appelle Next, qui est une série faite par un journaliste français. Il y a 5 épisodes actuellement. Le dernier le premier d'ailleurs interview Servigne, Pablo Servigne, dont je vous parlais tout à l'heure. Et le dernier qui vient de sortir, le 5e, fait une interview d'Yves Cochet. Ce sont des toutes petites vidéos qui ne durent pas longtemps et qui sont extrêmement bien faites. Voilà, donc je vous souhaite à tous, donc je répète, une année 2018 qui soit au moins aussi bonne que 2017, si ce n'est meilleure, mais je vous souhaite surtout une année 2018 de transition, de réflexion sur ce sujet du possible effondrement. Il faut bien comprendre que on n'a pas de certitude absolue, mais tous les éléments amènent à penser que à un moment ou un autre, c'est peut-être demain, c'est peut-être dans 3 ans, mais à un certain moment, la société va se retrouver devant
comment dire, toute une série d'impasses, toute une série de cul-de-sac qui vont l'amener à justement des violences et beaucoup de difficultés. Voilà. Espérons que nous avons encore quelques années. C'est ce que je peux souhaiter pour 2018. À bientôt. Bientôt, c'est le mois prochain, donc ça sera en février.